Voyons quelques raisons fondamentales. Le démon, avant sa chute, était un ange d'une grande puissance qui, par orgueil, refusa de se soumettre à Dieu. Étant été chassé du ciel, Satan entraîne avec lui d'autres anges déchus et devient l'ennemi de Dieu. Mais comme il ne peut pas faire de mal directement à Dieu, il s'en prend à ce qu'il aime le plus, l'humanité, créée à son image et ressemblance. La théologie enseigne que Satan hait les êtres humains, parce que Dieu leur a accordé la possibilité d'atteindre la gloire céleste, une béatitude dont il s'est lui-même privé à cause de sa rébellion. Saint Augustin explique que l'envie du démon est la racine de son action contre l'humanité, car il ne supporte pas que les hommes soient élevés à la communion parfaite avec Dieu. Dieu permet que le démon ait un certain pouvoir sur le monde, comme épreuve pour les hommes, afin qu'ils puissent choisir librement entre le bien et le mal. Saint Pierre nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre ennemi, le diable, comme un lion rugissant, rôde et cherche qui dévorer. » La lutte contre les tentations et le mal purifie l'âme et fortifie la volonté, rendant le mérite du juste encore plus grand. Le démon veut renverser le plan divin en détruisant la famille, la morale et la foi. Nous le voyons dans l'histoire humaine avec la prolifération des hérésies, de l'idolâtrie, des pratiques occultes et des attaques contre l'Église. Jésus-Christ lui-même appelle le démon le père du mensonge, car sa stratégie est de tromper et de pervertir la vérité pour entraîner les hommes à la damnation. De la Genèse à l'Apocalypse, l'Écriture montre le démon comme l'ennemi de l'homme, mais aussi comme un instrument que Dieu permet pour sa gloire. Bien que Satan ait tenté de contrecarrer la mission du Christ, la croix l'a vaincu définitivement. Cependant, son action continue jusqu'à la fin des temps, lorsqu'il sera jeté définitivement dans les temps de feu. Le démon harcèle l'humanité parce qu'il est Dieu, envie notre destinée céleste, veut nous entraîner à la damnation et cherche à corrompre l'ordre divin. Cependant, son pouvoir est limité et le Christ l'a déjà vaincu. Notre meilleure défense est la grâce de Dieu, la prière, les sacrements et une vie de sainteté. En conclusion, nous pouvons affirmer que le démon est l'homme parce qu'il voit en lui l'image et la ressemblance de Dieu. Chaque être humain, par le simple fait d'exister, rappelle à Satan la gloire divine qu'il a perdue par orgueil. Quand le démon nous regarde, il ne voit pas seulement des créatures terrestres, il voit l'image et la ressemblance de Dieu lui-même, des êtres appelés à la communion éternelle avec lui. Cela lui provoque une haine incontrôlable, car il sait que, tandis que nous avons encore la possibilité de